Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Binette et vous écoutez Cultivons leur potentiel, une émission qui s'intéresse à la persévérance scolaire et aux moyens de soutenir les jeunes dans leur parcours. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir Mélanie Tremblay, mère et directrice générale du Centre de prévention du suicide d'Amos. Elle consacre son énergie à accompagner les jeunes et les familles et à créer des milieux où l'espoir et les aspirations trouvent leur place. Également avec moi, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Merci d'être là. Bonjour, j'ai replacé mon micro pour les gens qui écoutaient. Désolée. C'est bien fini. Merci d'être là, Pascal. Ben, merci à toi. Merci Mélanie. Merci, Mélanie. Merci de l'invitation. Très heureuse d'être avec vous. Dans cet épisode, on va réfléchir ensemble à la puissance des rêves et des aspirations comme levier de persévérance scolaire. Comment, comme adulte, on peut devenir des allumeurs d'étincelles pour inspirer les jeunes à croire en leur avenir. Et pour commencer la discussion, une question toute simple, mais qui semble plus difficile à répondre aujourd'hui. À quoi rêves-tu? Je ne sais pas si c'est laquelle de vous deux qui a trouvé ce titre-là. Ou Séance parlant, cette je pense que c'est question-là. toi, Mélanie. Je pense que c'est toi. À quoi... En fait, à quoi rêves-tu? Là, c'est à la base, on avait des ateliers dans lesquels on parlait des raisons de vivre avec les jeunes. Avec les jeunes et moins jeunes, là, donc avec toute la population, particulièrement les jeunes. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que pour eux autres, une raison de vivre, ça a comme une connotation négative un peu. Tu sais, c'est comme, faut que je m'accroche à quelque chose pour survivre. Puis, on s'est aperçu que ce qu'on voulait savoir, c'est pas ta dans raison ma tête d'intervenant, c'est sa raison de vivre. Mais dans la vraie vie, je veux qu'il me parle de à quoi il a hâte. Ouais. Et on a glissé avec ça sur à quoi tu rêves. Et Pourquoi maintenant, tu te lèves le matin? Oui, Ouais. ouais. À quoi tu as hâte? C'est important d'avoir hâte à quelque chose, même des toutes petites choses. Donc, toi, à quoi tu as hâte? Et la question, au fil du temps, est devenue à quoi tu rêves? À quoi tu rêves? Oh. Parce qu'effectivement, si tu sais où tu t'en vas, où tu dis, moi, c'est beaucoup les jeunes du secondaire. Mhm. Pourquoi ils se lèvent le matin? Pourquoi ils vont à l'école? L'objectif, quand il y a un objectif quelconque, ça n'a aucune importance. Des fois, ça peut être la game de basket dans la fin de semaine. Des fois, ça peut être un programme qui rêve au cégep. Il faut juste qu'il y ait un objectif. Les sens, ces jeunes-là, sont plus faciles à garder éveillés quand il y a un objectif et un rêve. Absolument. Avant de commencer, évidemment, là, on a déjà parti parce que le sujet est fascinant. Ben voilà. Est-ce qu'on peut discuter un peu de ton parcours scolaire et professionnel et de quelle façon ta formation ou même, tu travailles quand même au Centre de prévention du suicide, quel impact ça a sur ta parentalité et ta relation avec les jeunes que tu rencontres? Ben moi, j'ai un parcours professionnel et scolaire qui est atypique. Comme la plupart des gens qui comme viennent à la l'émission, plupart c'est des bizarre. gens. Oui. Ici, on dit Non. personnalisé. Oui, absolument. Mais Personnalisé. c'est fascinant, mais beaucoup de gens qu'on reçoit à l'émission ont... Il y a très peu de gens qui ont dit, moi, j'ai un parcours linéaire. Là. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Les autres gens, là, on a des parcours personnalisés. Oui, absolument. Ouais. C'est beau, j'aime ça. Donc, tu as Parcours butiné un peu personnalisé. partout dans Ben, la en connaissance. fait, moi, j'ai une formation à la base. Ma formation scolaire, c'est une technique de thanatologie. Pourquoi Donc, pas? j'ai été embaumeur et directrice de funérailles pendant une dizaine d'années. Ça a été, c'est mon seul, en fait, mon seul diplôme. Tu sais, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur par rapport à ça, par rapport à là où je suis rendue. J'ai réussi à me guérir de ce syndrome-là. Mais effectivement, j'ai un diplôme en technique de thanatologie. Donc, embaumeur, directrice de funérailles. C'est-tu à Sherbrooke, c'est-tu? C'est à Montréal, c'est un C'est à cours cuisine à Montréal, Montréal. ok. Donc, j'ai quitté la région Donc, toute t'es jeune. parti après le secondaire? Tout de suite après le secondaire, oui. En fait, je dis souvent à mes enfants qui eux, sont des enfants plus vieux de la, Oui. de la saison. Là. Oui. Moi, j'étais dans les toutes jeunes. Donc, j'ai commencé mon cégep, je n'avais pas encore mes 17 ans. Wow. Qu'est-ce qui t'a allumé là-dessus? Comment une jeune fille de 17 ans se dit Oui. c'est là que ça se passe? Ben, c'est un orienteur qui m'a aidé à découvrir cet univers-là. À la base, c'était très... j'aurais le goût de dire mécanique. J'avais une fascination pour le corps humain, tout ce qui comporte, tout ce qui fait, tout ce qui interagit ensemble. J'étais déjà hyper fascinée par ça. Donc, la biologie, la pathologie, ça m'impressionnait, ça m'intéressait.
C'est une business qui fonctionne tout le temps. Aussi, Oui, c'est- absolument. C'est rare À ce moment-là, je voyais pas ça. Ouais, non, je l'ai ok. découvert plus tard. C'est ça. Malheureusement, ça fait partie des choses qui font que je me suis désintéressée du domaine aussi. Ok. Mais quand je suis allée là, c'était vraiment plus comme pour le côté anatomique, de prendre soin d'un corps, de comprendre comment un corps fonctionne, tout le côté de la biologie. Et dans mes cours, j'ai eu mes premiers contacts avec la relation d'aide, où j'avais des cours de psychologie de base, Oui, parce que psychologie t'accueilles la personne défunte. Là. Oui, absolument. Ben, toute la Ça famille. fait partie famille, de la job, oui, ça oui, fait partie de la c'est job, ça. effectivement. Oui, oui. Donc, psychologie du deuil et de la mort, où là, ça a comme ouvert quelque chose chez moi. Moi, ça, c'était mes cours préférés. Psychologie du deuil et de la mort, je capotais, j'en mangeais. Toutes les premières bases en relation d'aide. Puis même pour toi-même, d'être tout le temps dans des milieux de mort, faut que tu te formes quand même une carapace puis que tu aies toi aussi un mental assez fort. On est très peu accompagnés pour ça. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends Ouais. compte que dans la formation, c'est peu abordé. Moi, conjointement au fait que je finissais mes études puis je commençais dans le domaine funéraire où j'accompagnais tous les jours des personnes en deuil, où j'avais à embaumer des personnes plus jeunes que moi, des personnes de mon âge, des gens avec qui j'étais allée à l'école, Des enfants. des enfants. Tu sais, ça peut être- Au-delà de ça, j'ai perdu ma mère, moi, à la fin de mon parcours de collégial. Donc, je venais tout juste de débuter. Donc, à 20 ans, je vivais mon premier deuil important et je côtoyais la mort au quotidien. Et ça a fait de moi quelqu'un qui basculait vers le côté de profiter de la vie. Je suis devenue, je pense que j'étais déjà un peu comme ça, mais je suis devenue quelqu'un qui était très dans la contemplation et dans le... Mais que je suis dois- chanceuse dois d'être profiter ici. de la Ouais. vie. Ouais. J'ai toujours dit, on ne sait pas quand est-ce que la switch ferme. Fait que moi, d'ici que la switch ferme, je vais tout prendre, qu'est-ce que je peux. Fait que t'es dans le bon domaine là, avec cette lumière-là. Là, que... Exactement. Donc, ça a été mes premiers contacts avec la relation d'aide. Rapidement, c'est devenu que la partie qui était la plus intéressante pour moi dans mon domaine, dans mon métier, c'était accompagner les personnes en deuil, faire de cet instant-là qui pouvait être extrêmement difficile quelque chose de plus doux et de plus bienveillant. Et aujourd'hui, ben, ce que je fais, c'est la continuité de ce que j'ai appris pendant ces années-là. Comment c'est fait le passage d'un à l'autre? Comment t'as dit? C'est toi qui as réalisé, c'est vraiment ce bout-là. Je peux-tu juste faire ça? C'est-tu un accident, un emploi qui est arrivé que t'as... C'est un accident parce que Ouais. au travers, j'ai passé par l'organisation d'événements. J'ai été représentante d'une compagnie de microbrasserie, puis j'ai eu un dépanneur pendant 5 ans. Wow! Donc, fait qu'il y a eu fait que j'ai fait vraiment t'as plein de vraiment- choses. Tu t'es cherché un petit Ouais. moment. Absolument. Wow! Puis dans un creux entre deux emplois, quelqu'un m'a parlé de la place de direction Tu qui dis, était je suis capable de faire disponible. ça, moi. Ah non, sur le coup, j'ai Ah, fait, j'ai mais fait- qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Je voyons. peux pas faire ça. Moi, je me En voyais même temps, pas là tu l'as du tout. fait énormément. tu sais. Ben oui. Ouais, c'est là j'ai commencé à faire des liens, puis ça me restait en tête. Là. Puis quelques jours après, je l'ai rappelé, je dis, c'est qui ces gens-là? Est-ce que je peux Finalement, les appeler? oui, je vais aller les rencontrer, je vais voir de quoi il C'est un s'agit. ami ou quelqu'un que tu connais qui avait vu ça affiché puis t'a dit... Oui, qui avait un lien avec l'organisme l'organisme à cette époque-là au niveau administratif. Puis elle m'a dit, c'est un intérim, c'est 1 an, c'est un super beau défi, je te vois tellement là. Puis sur le coup, j'ai fait, Ah, voyons. tellement pas. Ouais. Voyons, diriger un organisme communautaire, je connais rien là-dedans. Ça fait combien de temps? Ça va faire 9 ans dans Ben quelques là. jours. Ouais, ouais. J'ai mon anniversaire de 9 Là, ans t'as trouvé bientôt. ton X en partant ou au début, t'étais perdu non. ou tu sais, En partant. en partant, tu En m'assoyant sur cette chaise-là, j'ai fait comme wow. C'est tout ce que j'ai appris en représentation au niveau de la communication me servait. Tout ce que j'ai appris en gestion avec le dépanneur me servait. Tout ce que j'avais développé au niveau de mes aptitudes de relation d'aide pendant ma technique, ma connaissance des personnes endeuillées, tout ça était là. Fait que c'est comme si j'avais passé toutes ces années-là à rassembler ce qu'il me fallait pour aller m'asseoir sur cette chaise-là. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Tellement beau. Puis de raconter l'impact aussi. Tu dis, moi, tu l'as vu au salon funéraire, là, l'impact quand tu parles à quelqu'un qui a des pensées pour la mort, de dire l'impact que ça va avoir sur tes proches. Je sais pas si tu te sers de ça là, pour... Il y a des les gens. situations où ça m'a servi, par exemple, où il y avait des familles endeuillées qui avaient des questions très, très poussées, tu sais, par rapport à qu'est-ce qui se passe après. Ben j'étais Oui. outillée pour leur répondre. Des endeuillés aussi, où est-ce qu'ils, très, très frais, après le décès, savent pas par où commencer. Mais moi, je suis en mesure de leur dire, ben tu vas avoir besoin de ce document-là, tu vas pouvoir faire ça. On va appeler salon funéraire ensemble si tu veux. Donc, il y a vraiment comme des étapes qui sont très familières pour moi puis qui deviennent un outil. C'est pas juste prévention du suicide si
il y a suicide. Toi, tu peux accompagner les familles aussi. C'est extraordinaire. Je savais pas qu'il y avait ce service-là. Hey, là, c'est vraiment intéressant ce qu'on dit, Hey, je mais m'excuse. mais je Faut qu'on m'entends. se ramène. Ben, il faut qu'on se ramène. Oui. Mais comme moi, j'aurais envie qu'on fasse un Hey, épisode je juste là-dessus, mais je suis m'excuse. comme. Ben oui, ça serait le fun. Je vais ramener. Oui. Là pour nous ramener, on était Moi, partis. excuse-moi si je te trouve trop intéressant. Ben, j'avais envie. J'y vas-tu pas? Bon, Mais j'y vais. ça amène à la question. Pour quelle quelle raison? raison, on va le dire encore, OK. Pour quelle raison un organisme en prévention du suicide s'intéresse à la persévérance scolaire? Ah, c'est magnifique. Ben, la raison principale, c'est que dans le volet prévention, qui est une très grande partie de ce qu'on fait, au-delà du volet intervention sur lequel on a failli glisser. Oui, on fait de l'accompagnement de personnes qui vont moins bien, de tiers inquiets, de personnes endeuillées par suicide, mais la majeure partie du temps qu'on passe en échange avec des gens, c'est pour faire de la prévention, promotion et sensibilisation. Promotion des saines habitudes de vie, beaucoup d'accent sur la santé mentale positive et beaucoup de ces ateliers-là se déroulent dans le milieu scolaire. Donc, nous, on se retrouve dans des classes avec des élèves du primaire, du secondaire, et on va parler avec eux de résolution de problèmes, de ressources, de qui sont les gens autour de moi qui peuvent m'aider. Et on se retrouve dans des milieux jeunesse, pas en position d'autorité, parce qu'on n'est pas professeur, on n'a pas de... Et on vient échanger de façon très libre et très honnête et transparente avec les jeunes sur différentes problématiques liées à la santé mentale, mais qu'on n'appelle pas la santé mentale. Ça doit être rare. Surtout primaires, ils n'ont pas eu souvent de conversations sur ce type de sujet-là, probablement. Oui, puis tu sais, au primaire, je me présente comme étant l'intervenante du Centre de prévention du suicide et parfois, il y en a qui me posent des questions sur ce que c'est, mais on glisse pas là. Moi, je ne vais pas là pour parler de mon travail. Ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est de venir parler de... C'est quoi ça, un problème dans la vie? Puis comment on peut faire pour le résoudre? Et surtout, c'est qui les gens autour de moi qui peuvent m'aider à le faire? Est-ce que vous les connaissez? Je vais vous lire une histoire. Dans cette histoire-là, il y a un garçon qui a un problème dans un sac invisible. Puis ensuite, on va essayer de trouver ensemble qu'est-ce que ça peut être, ce problème-là. Puis ça, peut-être, ça peut rassurer les parents qui écoutent, qui déjà là, t'es comme, hé là, pourquoi vous mêlez prévention suicide, puis les aspirations? Vous allez leur puis donner l'idée. Oui, on Mais entend oui. ça des fois, Ouais, parce que c'est absolument. un sujet qui peut faire peur, qui peut être tabou, mais nous, on s'est dit, non. Nous, on le sait comment t'es lumineuse, on le sait ce que t'as apporté, puis de parler justement de... Il y a des problèmes dans la vie auxquels on fait face. Il y a des gens qui nous accompagnent, qui font une différence. On a des ressources internes aussi. Des fois, il faut se les rappeler dans des moments difficiles qu'on a des ressources internes. Absolument. Fait que, tu sais, je trouve que c'est ça aussi la plus-value de t'avoir, puis de dire, ben les ateliers que tu fais avec les enfants, c'est pas pour... on décortique le suicide. C'est pas ça. Non, c'est absolument t'as pas. une lumière en toi. Comment on l'allume? Comment on la garde? Ouais. Tu sais, puis Des fois, sortir de ce nuage noir-là, dire le temps, je veux dire, hey, j'ai une grosse peine d'amour ou j'ai un problème qui me semble une montagne. C'est juste le temps. Des fois, tu fais, oh, un mois plus tard, ah ben. Mais c'est du plat de se faire dire ça. Mais c'est plate. Oui. Le temps arrange les choses. Le temps arrange les choses, mais c'est Ça doit pas vrai. être- c'est vrai, mais ça doit pas être là-dessus que tu mets Non, l'importance. non, Tu dois non, parler non, des non. gens ou de je sais pas trop quel message. Ben, en aussi, fait, mais- tout ce qu'on fait au Centre de Ouais. prévention suicide est axé sur l'approche orientée vers les solutions, qui est une approche d'intervention, où est-ce qu'on va faire la différence entre trouver une solution puis résoudre un problème. Ah, ben là, vas-y. Donc, on va vers trouver des solutions à ton bien-être, indépendamment du fait qu'on puisse ou pas régler le problème. Donc, même quand je suis en intervention, je n'ai jamais besoin de savoir ce qui fait souffrir la personne. Quand même qu'elle ne me le dirait pas, je veux pas savoir. Je veux savoir c'est quoi les moments où elle va mieux. Et ensemble, on va souffler là-dessus puis on va essayer de faire grandir ça. Donc, ce qu'on fait avec les jeunes, c'est aussi ça. Oui, on va les nommer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans son sac à dos, ce petit garçon-là qui pèse qui porte un poids qui est invisible? On va le nommer parce que ça permet de venir normaliser. Donc, les jeunes vont dire, ben peut-être que ses parents se sont séparés. Puis on a des jeunes qui vont aller un petit peu plus loin puis qui vont dire, ben peut-être que son père et sa mère se sont chicanés tellement fort que finalement, le petit garçon, il a eu peur puis il s'est caché dans sa chambre puis il a appelé la police. Puis là, tu dis, fais, là, tu sais, c'est précis, hein? c'est précis pour l'avoir imaginé. Oui, oui. Donc, comment on fait? Donc, on vient, c'est sûr qu'on en profite pour faire du repérage. C'est sûr que quand on fait ça, il y a un intervenant de l'école avec nous qui vient identifier ces situations-là qui peuvent sortir du lot, mais on va venir vraiment normaliser le fait que ben, des problèmes, ça existe. Tout le monde en a. Et voilà. Il faut apprendre à les gérer. Puis c'est pas toujours Puis à facile. mettre plus de qu'est-ce qui nous fait du bien. Ouais. Puis tu sais, au moins ce qui me rassure un peu dans cette approche-là, c'est pas, vous faites pas semblant que la personne n'a pas de souffrance. Non. L'approche centrée sur les solutions, c'est pas de dire on s'en fout, ça existe pas, c'est juste... C'est pas, l'accent est pas mis sur la résolution de ce problème-là, mais on est, qu'est-ce qui te fait du bien, toi, au quotidien? Ouais. Toi, t'aimes ça, l'art dramatique? Ben, qu'est-ce qui te donne le goût d'aller à l'école ou qu'est-ce Ouais. qui...
Fait que, tu sais, oui, tes parents sont en train de se séparer, oui, mais qu'est-ce qui met de la lumière dans ton cœur? C'est faire des cours de théâtre, tu sais. Fait que, tu sais, j'imagine que vous vous accrochez à ça, finalement, là. En fait, qu'est-ce qui te fait du bien? Qui te fait du bien? Et qui te fait sentir un peu moins mal dans les journées où tu as l'impression que tout a été mal. Puis on les accompagne aussi vers... tu sais, si tu te couches le soir puis tu penses à au moins une chose qui a bien été ou qui a été un peu moins pire que les autres, bien, au fur et à mesure, tu vas t'habituer à les reconnaître, ces choses-là. Donc, on les ramène aussi... À prêter attention, il y a des moments dans ta journée, tout n'a pas été noir là, dans cette journée. C'est quand cette personne-là vient me parler, oups, c'est un petit moment de détente dans la journée, de dire, oh, on pourrait peut-être augmenter le temps que cette personne-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'identifier les moments où ça va mieux pour les mettre de l'avant. Puis, au niveau de la persévérance scolaire, bien, pour moi, ça fait tout son sens de jumeler les deux parce que si un jeune a des difficultés et qu'on perd l'espoir dans les capacités de ce jeune-là, puis qu'on fait, de toute façon, lui, il n'y a rien à faire avec, pour plein de raisons. Là. Puis, tu sais, dans notre discussion, on en a parlé. Mon objectif, c'est pas d'identifier les choses qui vont pas bien dans le système scolaire. On a des adultes dans le milieu scolaire qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui sont contraints à faire tout avec rien parce qu'on n'a plus de moyens financiers, on n'a plus... Mais si on réussit à se ramener sur la force qui habite chacun de ces jeunes-là et qu'on réussit à trouver une petite étincelle, comme tu l'as dit au début, une petite étincelle qu'on a la possibilité de rallumer, je pense que tout passe par là. Et que... Ben, puis comme enseignant ou comme parent ou comme grand-parent, il y a des fois où tu vois un jeune puis t'es là, OK, là, il consomme, il a décroché, il y a ci, il y a ça. Oh, attends, là, c'est quoi la petite lumière? Là? Il y a encore quelque chose de positif dans cet enfant-là. Là, puis il y a quelque chose à... Parce que des fois, ça peut être, OK, l'enfant, t'es tout le temps en conflit. Tu sais, il y a toutes sortes de situations aussi. Fait que je me dis, il y a les profs, mais dans l'entourage aussi, ça peut être facile de basculer sur voir le négatif, le contexte peut-être défavorable dans lequel l'enfant y vit. Ou de ceux dans la classe, comment un jeune se retrouve avec toi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ses proches? Est-ce que c'est une intervenante qui sait quoi le chemin pour qu'un jeune se retrouve dans ton bureau? Tout ça. C'est n'importe quoi. Il y a plein de portes d'entrée. Ouais. Non, il n'y a pas une porte d'entrée. Donc, beaucoup les jeunes dans la classe, souvent, on va avoir un contact avec des jeunes, puis à la fin, il y en a qui vont venir nous voir ou qui vont nous écrire sur la page Facebook. T'es venu aujourd'hui, puis je trouvais que t'étais cool, j'aurais aimé ça te reparler. Okay. Fait qu'il y a des choses comme ça. On a des facilitants aussi avec les milieux scolaires, donc pour pouvoir aller rencontrer les jeunes sur le milieu scolaire. Je peux aller les voir, puis motiver leur absence, puis les rencontrer. Il y a toute la notion, là, 14 ans et plus, 14 ans et moins, l'accord des parents, tout ça. Donc, on respecte ça toujours de façon professionnelle. Mais n'empêche que des ateliers de prévention que vous faites, c'est déjà avoir un impact sur les jeunes puis sur leur... Fait que c'est même si... je pense que oui. Je suis peut-être biaisée, mais je pense que c'est ça l'objectif. Là. Le but, c'est pas nécessairement que tous les jeunes débarquent dans votre bureau, mais ceux que vous voyez en scolaire, de leur rappeler, il y a des gens autour de toi qui sont là. Puis plus ça va, plus on veut orienter nos rencontres avec cet angle-là. On est en train de réfléchir à un atelier, une espèce de laboratoire humain sur qu'est-ce qui te fait du bien pour leur faire tester des facteurs de protection et des stratégies d'adaptation qu'on sait qu'ils en sont, scientifiquement, qui ont un effet. Mais qu'ils vivent, qu'ils ressentent. Oui, exactement. Wow. Tu sais, quelque chose de genre 1 à 10, comment t'es stressé, je te fais faire du rempotage de plantes pendant 30 minutes sur l'heure du dîner avec un morceau de pizza, puis 1 à 10 après, comment t'es stressé. Puis avec la petite courte explication scientifique. Jouer dans la terre, ça sécrète des choses. Être en contact avec la nature. Oui, c'est ça. Passer du temps avec des gens bienveillants, ça va activer ton ocytocine. Ça a un effet sur ton système nerveux central. Puis ça fait que tu vas te sentir plus en sécurité. Ça fait du bien, ça repose. Quand tes mains savent tout seul quoi faire, on dirait que le cerveau se repose. Oui. Fait que tu sais, on veut vraiment identifier des groupes de facteurs de protection qu'on sait qui sont identifiés en santé mentale comme des facteurs de protection, mais les amener de façon très ludique pour les faire vivre et ressentir. Puis pour moi, la clé des ateliers de prévention-sensibilisation passe par ça. Parce que si le jeune n'est pas convaincu que ce que je lui dis va lui faire du bien, il n'adhérera pas. Donc, il faut qu'on le laisse. Il y a mieux que de le vivre puis de le tester. C'est très cool. C'est pas comme s'il lance un pamphlet. Il a des informations qu'il lira probablement pas. Là. Exactement. C'est vraiment concret. Là, et quand on fait ça, là, il sort de la classe puis il pitch tout dans le bac bleu à l'entrée. Puis après ça, je les ramasse puis je repars avec. Oui. Puis peut-être qu'on va trop loin puis que ce projet-là n'est pas assez développé. Montrer que ça m'intéresse. Quel facteur vous avez identifié, que vous avez envie de tester ou avez-vous déjà des idées? Il y en a plein, là. Mais tu sais, le jardinage, la cuisine, la méditation, la respiration,
les étirements. Dernièrement, j'ai construit un atelier qui s'adresse plus à l'adulte, mais qu'on veut essayer dans le milieu jeunesse aussi, sur 1 à 4 minutes pour changer mon système nerveux dans une journée, mettons. Puis il y a ce sourire à soi-même dans le miroir, mais c'est sûr qu'on va le faire essayer. Wow. Puis moi, j'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect scientifique qui a été démontré, puis le vulgariser pour le rendre accessible, puis désirable. Fait que comme, OK, là, je comprends ce que ça va me faire. J'ai comme le goût de l'essayer. Ça me tente vraiment Ton de sourire l'essayer. dans le miroir, là, avec la petite voix intérieure que tu travailles. Ben, au-delà Moi, j'appelle de ça ça, la là, cassette. Là. Qu'est-ce que tu dis? Juste biologiquement. c'est mécanique. Juste mais- biologiquement, ouais. sourire. T'as même pas de parler. Moi, je Non, pensais que en c'était... fait, c'est mécanique. C'est que lorsque tous les muscles qui sont stimulés, qui sont utilisés lorsqu'on fait un sourire, Ouais. quand tous ceux-là sont activés au même moment, le cerveau se trompe et fait « Ah, on est en train de sourire, on doit être heureux. Ah. » Et Fait que c'est Ouais. juste ça. vraiment. Ah, ouais. Et il va sécréter les hormones du bonheur, là, nos hormones en Ouais, in, je là, sérotonine, savais. mélatonine, pas mélatonine, mais ocytocine, etc., dopamine. Ah, je savais Et pas il ça. va sécréter ce type d'hormones-là. Parce qu'ils pensent. Parce qu'il pense qu'on On a est, on déjoué est le en train de cerveau. sourire, on est sûrement en train d'être heureux. Ouais. Et là, il va Ah, sécréter une c'est hormone qui bon. est apaisante, qui, elle, va avoir non seulement un effet apaisant sur le système nerveux, mais qui, en plus, va ralentir la production de cortisol, qui, elle, est l'hormone du stress, qui fait le contraire dans mon Ah, corps. ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose... On apprend à utiliser son corps, finalement. Ouais, Un Entre autres. café c'est entre ça. amis fait du bien. Là, tu t'en vas une demi-heure rire, Ouais. dire des niaiseries. Exactement. reviens. Puis de parler, d'être en Ah. contact avec les gens, Ouais. tu sais, j'imagine qu'il y a comme... Pour plein de raisons, Ouais, tout ouais. ça amène à sécréter des hormones. Puis, tu sais, moi, mon cerveau, il est fait comme ça. Moi, si je comprends pas quelque chose, je vais faire puis je vais l'oublier. Fait que quand même que tu me dis, mais oui, mais marche dehors 30 minutes par jour. Il n'y a rien de mieux que de sortir puis de s'en rendre compte. Là. Moi, j'avais déjà une collègue, là. J'étais stressée pour ma rencontre, puis tout était pas prêt, là. Puis ma collègue, elle me dit « Hey, Mariamé, tu vas-tu courir ce midi? » J'ai fait « Hey, non, j'ai pas le temps, puis mes affaires sont pas prêtes. » Puis elle me dit « Je pense que t'as besoin d'aller courir. » Oh! Puis j'étais vraiment raison. Puis elle était comme « On regardera, on prendra un petit temps après. Mais hey, j'ai tellement bien fait d'aller courir. Mais tu sais, c'est Ouais. comme si on est stressé, puis on oublie qu'on a ces ressources-là de dire je le sais que d'aller courir, ça fait du bien. Puis Ressources que... intérieures, c'était ça que tu voulais dire. Absolument. Entre autres, mais tu sais, Ouais. mais d'avoir cette collègue-là qui me dit Hey, je pense que ça serait bien plus bénéfique pour toi d'aller Ouais. courir que de plancher Chaque sur ta planif, tu sais, fait que c'est un Chaque exemple. personne est différente. Toi, Ouais. t'arrives, il faut que tu trouves qu'est-ce qu'elle lui fait du bien, mais Ouais. c'est pas à toi de le trouver. Toi, tu donnes une série de suggestions, mais à un moment donné, la personne va la trouver elle-même. c'est Mais à elle ça. vit, puis elle le une- ressent. Une série de suggestions pour qu'ils trouvent ce qui est le plus accessible, mais aussi de se rendre compte que même si moi, ça m'a jamais intéressé de transpoter des plantes, mon corps va réagir à ça. Et donc, il y a des choses peut-être que je pourrais explorer parce que ça a un effet apaisant sur moi. Donc, juste ouvrir cette porte-là. Puis, avec les ados, ben, tu sais, quand tu fais ça dans un univers ludique, avec une paye au bout qui ressemble à une pointe de pizza, c'est tout le temps hyper gagnant. Toujours Fait que, gagnant. on, veux de la on pizza, devrait j'embarque essayer dans ça. cette... Ouais. Oui, c'est ça. Tu veux que je joue On dans devrait essayer terre contre cette de la formule-là. pile? Oui, c'est ça, voilà. C'est quoi ton approche d'intervention? Je Surtout dis- sur les jeunes, peut-être? Ben, tu sais, on parlait tantôt de susciter l'espoir. Là, tu sais, en Ouais. prévention du suicide, on est très, très axé par susciter l'espoir. Je pense que j'ai fini par formater mon cerveau en ce sens-là au fil des années. Mon approche, c'est de demeurer convaincu que derrière chacun de ces ados-là, qui peut être dur d'approche parfois, Oui. il y a un enfant qui a besoin d'être entendu, compris et rassuré. Puis je pars avec cette certitude-là. Tantôt, on a parlé de mon rôle de mère. Moi, j'ai 2 garçons de presque 15 et presque 19, presque 16 et presque 19. J'ai été maman monoparentale. Là, je les ai eus, tu sais, en grande partie toute seule avec moi. Mhm. Puis c'est des petits garçons qui n'étaient pas faciles, qui ont eu un cheminement scolaire qui n'a pas été simple. J'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des directions d'école, des intervenants, des surveillants de local de réflexion, de façon régulière. Je voyais le téléphone de l'école, puis j'étais comme Pas encore. Ouais. qu'est-ce qu'il a fait? Et malgré ça, j'ai toujours dit à chacune de ces personnes-là que j'ai rencontrées, je connais très bien mon enfant. Je sais de quoi il est capable, autant dans le plus extraordinaire que dans le plus exécrable. Donc, je sais de quoi il est capable. Je sais qu'il était capable Ce qui est de rare faire pour un donner. parent. Là, Ben, souvent, c'est un ou Des fois, l'autre. ça idéalise. Mon enfant ne ferait jamais ça. Ouais. Puis, il y en a d'autres qui croient pas. C'est le Ah, tu sais, contraire. qui- Ouais. mais On moi, ne sait plus quoi faire, on l'a abandonné.
Un peu. On a abandonné, Non, plus qu'on ouais. l'a abandonné. Tu sais, Ouais. il y a des parents qui abandonnent par survie aussi. Tu sais, Oui. à un moment donné, t'es juste plus capable. Puis, je suis toujours demeurée convaincue que ces petits gars-là avaient un potentiel extraordinaire. C'est sûr que j'étais biaisée parce que c'est les miens, mais qu'ils avaient un potentiel extraordinaire, mais je sais de quoi ils sont capables Oui. de Oui. moins extraordinaire. Ouais. Et j'ai essayé de travailler avec ces équipes scolaires-là pour dire comment on peut utiliser ce potentiel-là au lieu de le voir comme une embûche. Puis je comprends que parmi 25, tu peux pas toujours mettre de l'avant la particularité des individus pour pouvoir les aider, mais C'est que ça va vite, ils sont 32 avec l'inclusion dans les classes. Des fois, t'en as Ouais. 6, 7, 8 qui ont des problèmes de... ouais, c'est ça. Mais tu sais, les d'apprentissage fois oral. où j'ai trouvé des professeurs qui lui avaient trouvé un petit paravent pour lui faire une construction extraordinaire pendant le temps qu'il avait fini son travail, parce que Au lieu lui, de déranger. au lieu de mettons. déranger. Parce que lui, les 5 minutes qu'elle a expliqué, il a compris, il l'a appliqué, il a fini son devoir, puis là, il se tourne les pouces. Exact. Mais les autres ont besoin d'un autre 5 minutes d'explication puis d'un 15 minutes de travail. Lui, pendant ce temps-là, il fait le trouble. On en a parlé de ça On en aussi, a parlé dans un les- épisode, Les oui. très bons élèves, des fois, Ouais. ils vont faire déranger parce qu'ils ont compris ou ils ont terminé ou parce qu'ils s'emmerdent profondément. Exact. Puis j'ai eu des personnes dans le milieu scolaire qui me disaient « Je suis toujours bien pas pour le récompenser parce qu'il dérange. » Puis j'ai dit « Ben, c'est pas une récompense. » C'est pas ça, c'est l'occuper. En tout ça. cas, c'est une façon différente de voir. Puis c'est que si tu le laisses assis à son bureau, ça va être une punition pour tout le monde. Là. Il va déranger 7, Pour 8 toi, autour. pour les autres, pour la direction, pour moi, pour, tu sais. Fait que comment on fait pour amener ça? Puis j'ai toujours été beaucoup plus sur le système de féliciter les bons comportements que tu sais, s'il y avait une mauvaise journée à l'école, ben il n'y avait pas une conséquence chez nous, mais s'il y avait une belle journée, il y avait un élément récompense puis un moment récompense avec moi. Fait que ça a toujours fait partie de moi dans l'éducation. Valoriser le positif. Pas sans jamais punir. Tu sais, je veux dire, Non. pas au-delà de Mais pas avec des lunettes roses, comme Non, s'il non. y avait jamais. tu sais, Ben non, c'est ça. pas ça. Puis, mais il y a des limites à punir parce que pour moi, l'élément de compréhension puis de l'appliquer pour que ça change plus tard, il n'est pas là. Oui, Quand on puis est dans tu sais, la moi, mettons, punition. j'avais vu tu sais, un enfant qui perd ses privilèges déjà en début de journée, mettons, en classe. Ouais. Ben, il n'y a plus rien à perdre. Ouais, exactement. Il a déjà perdu ses privilèges. Ouais. Fait qu'il peut faire n'importe quoi de sa journée. S'il peut pas se racheter, Ouais. s'il peut pas aller rechercher tu sais, des Absolument. éléments positifs, ben moi, si j'ai plus rien à perdre, D'où C'est- le cultiver le rêve. cultiver le Cultiver rêve, le rêve, cultiver puis le trouver, positif. toi, t'es puis- bon dans quoi, puis Ouais. comment tu pourrais m'aider parce que t'es bon là-dedans. Mhm. Fait que, tu sais, mon approche, autant avec mes gars qu'avec leurs amis, qu'avec avec le En faire des avec- alliés. Oui, en faire des alliés. Toi, tu deviennes un allié, soit dans ma gang, puis... Ouais. Puis, tu sais, quand j'arrive, il y en a toujours là, dans des groupes qui sont un peu plus fanfarons, là, qui... Ah ouais. Puis, tu sais, je suis capable de les challenger un peu. Tu sais, ça m'est arrivé souvent dans des groupes de faire, bon, là, ça fait 20 minutes qu'on est ici, ça fait 15 minutes que tu cherches ma limite, tu viens de l'atteindre. Donc ça, c'est le genre de commentaire que je ne tolérerai pas pour le reste de notre journée. Mais est-ce que tu as envie qu'on ait du fun? Moi, c'est ça que j'avais le goût de faire. Mhm. Fait que là, la limite, elle est là, maintenant tu la connais. Je vais t'inviter à reculer d'un pas. Puis à partir de où ce que tu étais, il y a un pas, là, toutes les autres jokes, je vais les tolérer. Puis on va avoir du fun ensemble. Mais là, tu es rendu à la limite. Puis je me souviens d'avoir fait ça dans un groupe de maison des jeunes devant une de mes intervenantes qui commençait. Puis elle a fait comme... Moi, je veux jamais faire ça de ma vie. Je serais pas capable d'y répondre ça au petit garçon. J'ai dit, ouais, mais ça... moi, C'est l'expérience. C'est l'expérience, Ah, mais pas exact. nécessairement l'expérience d'intervenante, mais c'est l'expérience de mère. Oui, Tu sais, je veux dire, moi, j'avais des enfants de cet âge-là qui me l'ont fait, tu sais, comme... C'est sûr qu'ils sont drôles, puis je les trouve drôles, puis j'ai du fun avec eux autres, mais ça, c'est non. Puis que Ouais. ce soit un des amis, tu sais, à la maison, chez nous, c'est un beau repère d'ados. Je suis Ouais. super fière de ça. Je suis super contente du lien que j'ai avec eux, mais ils connaissent mes limites. Elles sont très claires. Et peu importe t'es qui, quand tu les dépasses, tu te le fais dire. Même si mon gars, il trouve ça gênant que je le fasse, puis même si les amis regardent en dessous du tapis, C'est correct. ça, c'était la limite. Mais Mais t'offres retourne un un pas cadre. en arrière. Ouais. C'est correct, là. Jusqu'ici, Je t'en veux t'étais pas. correct. Fais juste Ouais. prendre conscience que t'as été trop loin. Voilà. Puis, Puis, c'est ça. à date, ça fonctionne. Mais je suis capable de reconnaître, tu sais, de dire, hey, toi, t'avais l'air bon dans ça. Viens, on va revenir sur ça. Tantôt, là, tu m'as parlé de telle affaire. Parce Tu raccroches que au positif, puis à l'intérêt, puis du Puis c'est jeune. parce que je demeure convaincue qu'il y a un bon fond. Peu importe. Exact. Je demeure convaincue qu'il y a L'autre un fois, tu bon me fond. parlais de mécanique, les yeux te brillaient. Peut-être que ça serait quelque chose que peut-être... Oui, c'est ça. Essayer de voir. C'est ça, essayer de voir
comment ce jeune-là peut trouver sa voie. C'est beaucoup ça, là, probablement pour les ados, surtout, là, dans leur inquiétude, que toi, tu dois voir de « je sers à rien, je suis bon dans rien », ça doit être le discours que tu reçois pas mal. Ben oui, puis perte de valeur, c'est une dévalorisation de ce que je vaux de façon générale. Puis tu sais, ce qui est hyper intéressant avec l'approche orientée vers les solutions, c'est que peu importe qui l'applique, quand tu commences à fouiller un peu là-dedans, c'est très reposant pour la personne qui l'applique parce que moi, j'ai pas besoin de connaître tes difficultés puis de trouver une réponse. J'ai besoin de savoir dans quoi tu es bon puis de t'encourager là-dedans. C'est bien plus facile. Tu sais, même pour moi, Ben, même pour toi, c'est nourrissant. tellement plus facile parce que, tu sais, si j'ai un adulte qui vient consulter puis que le gros de ses problématiques, c'est un problème d'emploi, de finances puis de logement, par exemple, puis que c'est ça qui fait vivre de la détresse, j'ai pas de pouvoir là-dessus, moi. Fait que ce sentiment d'impuissance-là, il est difficile. Mais si je me ramène à ce que je peux faire pour son bien-être, ça, j'ai du pouvoir là-dessus. Puis je peux l'accompagner. Donc, puis lui aussi, il a du pouvoir. Oui. Il retrouve du pouvoir, et voilà, finalement. c'est Puis la reprise de possession de son propre pouvoir sur ton existence. Puis, si dans le milieu scolaire, on parvenait à transférer vers ça, de dire, je pars avec l'idée que chacun de ces jeunes-là est extraordinaire, mais qu'il a besoin d'aide pour le découvrir, ben même pour le prof, ça devient plus facile. Parce que je mets des talents en lumière au lieu de gérer des comportements négatifs. Je le sais que c'est pas tout le temps rose c'est pas comme toujours ça. facile, Je le non, comprends. c'est sûr. Mais si tu parviens à basculer de ce côté-là, tu sais, ça n'a pas été facile en prévention du suicide d'arrêter de chercher pourquoi les gens voulaient mourir plutôt que de comprendre qu'est-ce qui les gardait en vie. Il y a eu un switch à un moment donné. mentalité. Il y a eu un là. changement de mentalité. OK. J'ai pas besoin de savoir pourquoi une personne a des idées suicidaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce qui fait que malgré ça, aujourd'hui, elle est encore là. Et ça, là, c'est venu de voir c'est un aussi, il y a un petit ciseau. petit... Elle cherche à s'accrocher, là. si elle est encore là, c'est que la partie qui Ouais. veut vivre est plus grande que celle qui voudrait mourir. Exact. Et donc, si je pars, moi, avec cet espoir-là, ça veut dire que la partie qui veut vivre, même si en ce moment, c'est un petit tison de rien, on va le prendre, puis on va en prendre soin, puis on va souffler dessus ensemble. Et on va faire grandir cette partie-là de façon qu'elle reprenne le dessus sur l'autre. Puis je pense que c'est la même chose avec les jeunes. C'est que si je demeure convaincue qu'au fond, là, ton bon fond est plus grand que tes comportements dérangeants et que j'arrive à activer ton envie de me montrer ton bon fond, Oui. ben ça va changer notre relation. Vraiment. C'est là-dessus que tu rentres aussi les saines habitudes de vie. Tu dois pouvoir rentrer ça. Le jeune dire, bon, peut-être que tu pourrais, je sais pas, là, si le jeune, j'ai tout le temps le jeune qui fume des puffs ou qui, il est dans son négatif, il fait juste jouer aux jeux vidéo, il s'enferme dans... Tu sortir dehors, faire de l'exercice, ça entre là-dedans aussi peut-être un petit peu. Une fois que tu as trouvé son bon fond, puis tu dis, OK, on sait qu'est-ce qui te fait du bien, il faudra enlever quelques éléments dépresseurs, là, que je sais pas si j'ai le bon terme. Là. Bien, ce qu'on leur dit, c'est, tu sais, souvent quand on vient nommer les facteurs de protection puis les stratégies d'adaptation, qu'on n'appelle pas comme ça, c'est plus Vous qu'est-ce leur qui te fait dites du pas, bien, oui, toi. c'est ça. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Puis c'est qui les gens avec qui t'aimes faire les choses qui te font du bien? Mais ce qu'on leur dit, c'est souvent que, tu sais, il y en a qui vont dire, ben moi, c'est jouer aux jeux vidéo. Hey, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est le fun. C'est vrai que c'est un facteur de protection, dans certains moments, d'avoir une communauté en ligne, Oui. de jouer aux jeux vidéo, de se reconnaître dans ces gens-là. Là où je te fais allumer sur peut-être que c'est trop, c'est quoi donc vos 4 grandes sphères d'habitude de vie? Manger, dormir, bouger, puis mon hygiène. Le moment où le temps que tu passes en ligne vient Empiète affecter là-dessus. ça, OK. là, c'est plus un facteur de protection, ça devient un facteur de risque. OK. Donc, comment tu fais pour rester dans la bonne base? Comment tu fais pour que ça continue à te faire du bien et Ouais. non pas que ça devienne quelque chose qui te fait basculer dans ça te fait plus du bien, Exact. ça te nuit. Exact. Puis, on est en approche de réduction des méfaits. Tu sais, je veux dire, moi, je ne dirais pas les jeux vidéo, c'est mal. Tu sais, il y en a beaucoup. Tu sais, quand on est sur la fin du secondaire, ben moi, prendre une bière avec mes chums, c'est ça qui me fait du bien. Ben, sais-tu quoi? Je te cool. dirai pas, parce qu'on est à l'école, que tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas vrai que je vais te dire Si ça. tu prends 19 shooters puis tu es tout le temps à terre puis tu vomis dans des runnings. Là, Voilà. Là, ça Puis à quel devient- point ça impacte aussi tes relations avec les autres. Mhm. Mais si, pour vrai, là, ton objectif, c'est faire la mécanique dans le garage en prenant une bière avec tes chums parce que tu écoutes de la musique, puis tout, c'est trippant au bout. J'ai hâte que tu m'en parles. Oui. Mais là où, et on n'a pas besoin de leur dire c'est où que ça devient le mauvais moment.
C'est quand, selon vous autres, que ça devient trop? C'est eux qui Ben, les fait quand je parler. skip mon repas, quand je vais plus manger avec ma il famille, l'identifie. quand je dors pas, C'est ça. quand... OK, ben, qu'est-ce qui arrive Je si joue tu jusqu'à dors 4 moins? h du matin, fait que je me relève pas pour aller à l'école le lendemain. Et ou voilà. travailler. Puis là, qu'est-ce qui arrive si tu te lèves pas? Mais là, mes parents sont en maudit. OK, mais ça fait quoi ça de plate, un parent en maudit? Mais là, fait que chialer, Ça se peut-tu que tu perds des privilèges aussi quand ton parent est en maudit? Fait que, tu sais, ils savent, mais les aider à mettre des mots là-dessus, en tout cas, je pense que ça change les choses. Ouais. Tu sais, je ne vais pas dans les maisons après, puis j'ai pas, tu sais, j'ai pas l'impact direct, mais il y en a, là, tu sais, tes professeurs, Ouais. des fois, tu vois quelque chose se passer dans le regard, puis tu fais « Ah, lui, là, je viens de l'avoir. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est C'est passé. raccroché. là. Puis Ouais. des fois, il arrive, là, puis tu sais, moi, là, je suis comme... C'est encore une madame qui vient nous parler de santé mentale. Ça va être long, puis ça va être plate. c'est Si sûr. j'ai ça, les madames qui parlent de santé mentale. Tu sais, ils sont tannés, là, le Ouais. stress, puis tout. Là. Tu sais, tout le monde leur parle de Ouais, ça. Ils ont des plein de ateliers. Puis, conférences d'intimidation, ouais, puis de ci, puis de ça, puis de tu sais, maladie C'est sexuelle. une madame parmi tant d'autres. là. oui, oui, C'est puis ils ça. partent avec l'idée que je vais être plate, là, tu sais. Puis des fois, à la fin, là, je leur dis, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Puis il y en a beaucoup qui me disent, ben c'était vraiment moins plate que j'aurais pensé. Je suis comme, oh, yeah. Tu sais, j'ai dit, sais-tu quoi, moi, là, juste être moins plate que tu pensais, là, ça Ouais. fait déjà mon Ça affaire. fait ma journée. Je suis super contente de ça. Je savais là, que tu ne trouverais pas full tripante, là. Mais déjà que tu me trouves moins plate que j'avais l'air quand je suis arrivée, ça, j'ai l'impression que j'ai gagné quelque chose, puis ça me fait plaisir. Puis, écoute, c'est jamais arrivé en 9 ans qu'il y en a que du début à la fin, j'ai pas eu un contact visuel, un hochement de tête Un petit pour quelque me chose, confirmer ouais. qu'il se passait quelque chose. Tu sais, Une il y a réflexion, tout le temps ouais. eu... J'ai toujours senti que j'avais semé une petite graine. OK. Puis ça, c'est beau, là. T'sais, puis quand il y en C'est a pour ça après que tu qui le viennent... fais, finalement, Ben là. oui, puis c'est ce qui nous donne envie de continuer. Change de sujet. Des observations, puis moi, je les ai vues en classe, sur l'impact que la pandémie a eu sur les jeunes et leurs rêves. Mhm. On Leur revient capacité à rêver. à leur capacité à rêver, à avoir de l'espoir, à se projeter dans le futur. Qu'est-ce que toi, t'as observé? C'est une conversation que j'ai eue avec une de mes collègues, tu sais, qui, elle, a passé beaucoup de temps à ce moment-là dans les écoles, vraiment, avec les jeunes, spécifiquement pour la prévention du suicide, mais avec ces ateliers-là. Un moment, c'est elle qui faisait tous les ateliers Parce avec les qu'autant jeunes. les enfants, les jeunes que les adultes, ça a été un moment Ben, que tout a... où le mental t'a mangé tout un coup. Là. Oui, mais pas partout. Tu sais, on a eu cette discussion-là Il y aussi a des ensemble gens- en préparation. Il y a des gens qui il y a- s'en sont bien sortis dans le sens où Ouais. ils ont fait hey, moi, je suis à la maison, je suis bien, ça me permet d'être avec mes enfants. Ouais. Il y en a pour qui ça a enlevé des stress puis que ça a comme augmenté l'indice du bonheur, je vais dire ça comme ça. Ouais. Mais la personne qui, un peu, tu sais, mettons comme nous deux, on Comme en jasait, moi. là, toi, que le théâtre Moi est qui étais une tombé. bébête à attention, plus de spectacle, plus d'animation. Moi, plus je de coachais long, au plus de- gym 4 jours semaine. Là, t'es rendu chez vous enfermé 24/7 avec ton chum et les enfants, puis t'es pas 4 jours semaine au gym et 2 jours semaine avec tes amis. C'est comme... Fait que, tu sais, je comprends. Il y a des gens pour qui ça a basculé aussi de comme, hey, moi, ce qui me faisait triper, c'était de coacher au gym. Et là, Ouais. les gyms sont fermés et pendant longtemps. Là. Ouais. Ben, il y en a beaucoup pour qui ça a été difficile. Ouais. Puis il y en a beaucoup que, tu sais, ils ont ralenti, ils ont fait du pain, puis ils ont été prendre des marches dans le bois, puis Oui. ils ont, tu sais, qui ont trippé avec Il y en les a qui jeunes. ont puis qui ont- gardé ce rythme-là aussi, le télétravail, ils ont augmenté. Là. Ouais, ben, je pense qu'il y a peu de gens qui ont gardé le rythme qu'on avait pendant la pandémie, même si on s'était tous fait la promesse de ralentir. Là. Oui. Tu sais, moi, je le vois plus dans mon entourage Les gens ont repris professionnel. le Ah ouais. rythme. là. Oui, oui. Puis là, on est rendu qu'on se met des zooms entre les zooms parce qu'on a 15 minutes puis on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, il rentre un autre petit Ouais. zoom dans le coin. Puis, Ok. tu sais, Tu finis un zoom à 59 puis à 1 heure pile, t'en as déjà un autre qui oui, ouvre, oui. là. Puis, C'est tu ça. sais, ça, je vous laisse, j'ai pas fini, mais j'ai une autre rencontre. Là. Floc, tu décroches, tu raccroches. Puis, Ouais. fait que, tu sais, ça, le ralentissement, moi, je le sens plus. Mais en termes d'aspiration, ça a eu une influence, la pandémie. ben voilà, c'est que. C'est ça que tu Ce disais, qu'on tu s'est jasais avec rendu une compte, collègue. ouais. oui, c'est ça. Avec la collègue, on s'est mis à jaser. Puis le constat, c'était ça. C'est comme, à quoi t'as hâte? C'est comme, tu sais. Puis là, on se disait, mais voyons, comment cette période-là peut avoir autant influencé leur capacité à rêver? Puis le constat, au bout des réflexions, puis à force d'avoir échangé avec les jeunes, c'est qu'ils ont été 3 ans où tout ce à quoi ils avaient hâte leur était enlevé petit à petit et toujours souvent à la dernière minute. Tu sais, on va réouvrir les gyms à l'école. Ah non, finalement, on ne pourra pas. C'est ça. Vous allez recommencer à voir vos amis. Là, on va avoir une rentrée normale là, Leur cette party, année. leur sport, Ah non, leur finalement, ça voyage, sera pas leur ça. gradu, leur- Et voilà.
leur gradu, les voyages de fin d'année, le sport à l'école, les bulles classe. Tu sais, moi, j'ai eu des gens autour de moi où dans la bulle classe, il y a un jeune qui intimide un autre jeune. Puis là, ben, Tu du l'as jour au lendemain, il est toujours. obligé d'être avec ces 12 élèves-là tout le temps, même à la récréation. Il ne peut plus s'évader de ça. Donc, il y a des jeunes qui ont vécu des épisodes de détresse Ah ouais. importants liés à ça. Mais au bout du compte, là, je pense que ce qui a fait le plus mal, c'est que on a arrêté de se donner le droit d'avoir hâte à quelque chose parce qu'on ne sait jamais si quelque chose va arriver ou pas. Et ça laisse des traces puis des graphiques. Puis, C'est-à-dire, ça me sert même pas à quelque chose de rêver parce que de toute façon, ça aura probablement même pas lieu. T'es rendu là, je Ou sais pas. La Je sais possibilité existe que tout arrête d'un Ouais. coup. C'est ça. Et est arrivé des choses qu'on pensait jamais qu'ils pouvaient arriver, qu'on vivrait jamais, nous. Tu sais, je veux dire, on n'est pas en 39-45, là, tu sais, pendant le temps de la guerre. Où est-ce qu'il y avait, tu sais. On s'est Puis là- retrouvés enfermés chez nous pour le droit de sortir après 8 heures. Ouais. Moi, j'ai eu à me déplacer pour une urgence, je me suis fait arrêter, là, tu sais, parce que pendant Puis là, j'étais comme, ben voyons, déjà que je suis obligée de me déplacer parce qu'il arrive quelque chose. Puis là, sérieux, je me fais arrêter. Puis, tu sais, être dans un c'est endroit... fou, hein? Tu sais, dans le... Tu sais, Le tu te remets couvre-feu, là-dedans, ouais. le couvre-feu, Oui, puis oui. tout. Puis là, c'est comme, vous n'avez pas le droit de circuler à cette heure-là. J'étais Ça comme, fait mais dans URSS, quel là, ouais. monde C'est on ça. vit? Ouais. Mais ça a fait que j'ai super hâte que le confinement soit fini. Ah, finalement, il est prolongé. Ouais. J'ai super hâte parce que je devrais avoir le droit de recommencer à faire de l'éducation physique, puis c'est ça qui me drive. Ah, ben finalement, on n'aura pas le droit. Tout est reparti. Ah, mais finalement, il y a un autre, tu sais, il y a une Ou autre ça vague. repart On est obligé de deux réarrêter. semaines et ça réarrête après. Ouais, fait que c'est c'est ça. comme Fait espérer. que, tu sais, avoir hâte à quoi? De toute façon, là, les adultes autour de moi vont peut-être tous décider que j'ai plus le droit de faire ça. Fait que moi, je vais juste arrêter d'avoir hâte. Comme ça, je vais arrêter d'avoir de la peine parce que je suis déçue. Puis quand tu arrêtes d'avoir hâte, Déception. Wow. ben c'est, tu sais, c'est comme arrêter de croire que, tu sais, après une peine d'amour, arrêter de croire que quelqu'un pourrait être la bonne personne, tu sais. Tu tombes cynique, puis, tu sais, bon, à la Tu limite deviens- désagréable, là, tu C'est ça, sais. t'es éteint, puis c'est pas ça Oui. qui est attirant. Ouais. C'est ça. Puis même pour soi, là, tu sais, Oui. arrêter de croire qu'il y a quelque chose de plus le fun quelque part. C'est pas le fun. C'est triste, là. Fait que, tu sais, les jeunes ont arrêté d'avoir hâte, et particulièrement dans le milieu scolaire. Puis l'autre affaire aussi qui a basculé dans le milieu scolaire à ce moment-là, c'est que tous les gens qui avaient un rôle bienveillant et d'accompagnement et de soutien avec eux, tous les intervenants, tous les gens tu sais, qui étaient là en support psychosocial et tout ça, se sont vus donner des rôles de gardiens de sécurité pour le port du masque, puis pour le purel, puis pour pas le droit de changer de ta bulle de classe, puis là, ben, tu peux pas parler à telle personne, puis là, tu sais, c'est pas ça que tu es supposé faire, et tout ça. fatigant qui les empêche. Les polices de la COVID au Les lieu d'être polices de la des COVID. polices du bonheur, là, tu sais. Fait que là, mettons, là, toi, ça fait 3 fois cette semaine que tu me pognes sans mon masque, puis mon purel, puis Ça que se tu peut me que je vais parler de chicanes, moi. puis que je vais pas bien, puis qu'on me dit que c'est toi que je vais rencontrer. Ça se peut que ça prenne le bord. J'ai pas le goût de te parler. Ça me tente pas en tout. Puis de toute façon, j'ai pas l'impression que tu pourrais m'aider. Tu comprends rien, t'arrêtes pas de m'achaler avec ton purel puis ton masque. Ouais. Puis les intervenants ont eu à faire face à ça. Ils étaient pas contents d'être dans ce rôle-là, mais c'est ça qu'on exigeait d'eux. Fait qu'eux étaient pris aussi. Fait qu'il y a une espèce d'amertume qui s'installe entre les deux. Puis ça, c'est dur à rattraper. C'est dur à guérir, ça, c'est une graphine comme ça, dans un lien humain. Puis je long. sens que c'est en train de revenir. C'est long à reconstruire, 2-3 ans. Moi, je le vois là cette année. Tu sais, le prof de théâtre, comment les jeunes ont été embarrés avec leurs parents pendant 2 ans, comment est-ce qu'ils étaient gênés, plus insécures d'aller en avant, l'espèce Tu de... disais que c'était plus difficile. C'était plus là, difficile oui. de les convaincre, comment ils étaient anxieux, Puis là, bang, j'ai une batch régulière, mettons. J'ai fait le saut de Mhm. comment c'est facile. Ouais. Puis je l'ai vu, cet impact-là. Pour beaucoup de gens qui avaient un tempérament anxieux, toute la pandémie, c'est devenu un évitement normalisé. Mhm. Donc, on a normalisé l'évitement. Donc, moi, je suis pas confortable devant les gens, mais je suis obligée à l'école de sortir de ma zone de confort pour faire un oral, par exemple. Mais là, c'est plus ça. là. Ben, il n'y a jamais eu autant d'exemptions pour des Les oraux, parents signent pour à des cette heure raisons depuis, d'anxiété. ma Ouais. fille, elle fait pas... Elle est trop anxieuse, là, ma elle fille fera ne pas fait son... pas d'exposé Ouais. oral. Parce que, tu sais, je veux dire, je comprends, Parce elle est qu'elle peut-être aime. inconfortable. Est-ce qu'on peut mieux l'accompagner? Ouais. Est-ce qu'on peut mieux la soutenir? Est-ce qu'on peut lui faire faire devant un sous-groupe? Est-ce qu'on peut tranquillement la désensibiliser à cette peur-là? Parce que c'est une peur irrationnelle. Elle n'est pas en danger à parler devant une classe, elle est inconfortable. Ça, c'est un Il faut apprentissage. qu'elle l'apprenne, Ouais. parce qu'un jour, elle va travailler quelque part et avoir à parler devant 8, 9, 10 personnes. Mhm. Dans un bureau, sur un Zoom ou sur un n'importe quoi.
Puis, tu sais, je veux pas banaliser les jeunes qui vivent de l'anxiété par rapport à ça. Ce qu'ils vivent, il est réel. Là. Tu sais, ces émotions-là qui sont créées. Mais au lieu de les empêcher puis de les soutirer à ça, comment on pourrait, à la place, mieux les accompagner? Mieux accompagner ceux qui écoutent aussi. Tu sais, peut-être, est-ce qu'on peut diviser la classe en plus petits groupes, faire des oraux devant des plus petits groupes? Tu sais, au lieu de juste l'éviter, comment on pourrait mieux soutenir et encadrer? En art dramatique, je le fais. Des fois, tu me donnes 5 personnes. Ah, OK. Des fois, j'ai réussi à négocier. Moi, je ne présente pas de 20 gens, en début d'année surtout. Là. Commence avec 5, puis après ça, on en mettra 10, puis à un moment donné, ça va être toute la classe, puis tu vas t'en sacrer. Oui. Puis tu vas y prendre plaisir. Aussi, peut-être. À la fierté que tu vas retirer d'avoir fait ça. C'est ça. Il y en a qui ça ne sera pas ça, puis ils sont jamais des entertainers ou des gens qui aiment en avant, mais dire hey, je suis capable de confronter ce problème-là au lieu de le tasser. Puis tu sais, de souffler sa petite étincelle, c'est un peu ça aussi, de dire, OK, peut-être qu'à ce moment-là, elle brûle pas fort, là, le petit tison, là, y a pas... mais de dire comme adulte comment affronter ses peurs, puis de se sentir fier, puis de relever des défis, puis ben, j'imagine que ça le fait le grossir, le tison, là, puis t'ajoutes des bûches dans le feu, là, tu sais. Ça amène ma prochaine question de l'adulte qui donne le OK pour ignorer ces problèmes-là. Comment qu'un adulte significatif dans la vie d'un enfant ou d'un jeune, comment il peut prendre soin de nous là, ou nous montrer à prendre soin de nous? Bien, tu sais, dans tout ça, tu sais, dire oui, je pense que tu sais, je pense que je vais te soutenir, t'accompagner au lieu de te retirer de ce... Je pense que tu es capable... Et voilà. Je pense que tu es capable. Déjà ça, moi, ça ferait toute la différence. Je pense que tu es capable. Je pense que tu es capable, puis je vais t'aider à être plus confortable parce que moi, là, je suis convaincue que tu es capable de faire ça. Faire une job de soutien au lieu d'être un bouclier. Ouais. Puis, tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi c'était naturel pour moi. J'ai pas de mérite. C'est comme si j'avais eu ça par... infusion. Je sais pas, mais... je sais pas. Mais j'ai un de mes garçons qui avait tendance, tu sais, assez tard à... si les deux écoutent le podcast un jour, ils vont faire « T'es bien mieux de pas me nommer ». Mais qui avait tendance à avoir un peu plus un tempérament anxieux, tu sais, à l'arrivée du sommeil et tout ça. Puis même si j'avais pas lu là-dessus, même si j'avais pas encore de connaissances, ou d'emblée, moi, je lui disais... Si je reste avec toi le temps que tu as cette part-là, ce qu'on va envoyer comme signal à ton cerveau, c'est que tu n'es pas capable sans moi. Puis là, je faisais des blagues avec ça. Je disais, tu sais, mais un jour, tu vas avoir une blonde, tu sais, tu vas lui dire, ce sera pas long, maman va venir 15 minutes le temps que je m'endorme. Parce que sinon, je m'endormirai pas. Elle va me trouver plate, ta blonde, de m'asseoir entre vous deux pour te flatter les cheveux le temps que tu t'endormes. D'envoyer des messages à ton cerveau puis à ton cœur que tu es capable. Fait que là, si moi, je reste, ce qu'on va envoyer comme signal, c'est que tu n'es pas capable sans moi. Donc, plus ça va aller, plus tu vas avoir besoin de moi. Puis moi, je suis pas d'accord pour que ce soit cette trail-là qu'on tape, là. Je veux pas ça. Puis toi, tu le sais pas encore, mais tu veux pas ça non plus. Fait qu'à la place, on va lui dire que des fois, c'est difficile, que je suis toujours là, en bas, même si je suis pas avec toi, et que tu es capable tout seul. On va essayer ça ensemble. Puis là, je faisais, tu sais, mettons, 10 minutes, je vais revenir te donner un bisou, mais je te parle pas, puis je réponds pas. 20 minutes, puis après ça, tu sais. Puis au fur et à mesure, il a bâti sa confiance d'être capable de faire ça. Et aujourd'hui, je vous rassure, je vais pas m'asseoir entre lui et sa blonde pour lui tenir la main avant qu'il s'endorme. Mais c'est la même chose pour les épreuves de la vie. Il y a une rupture. Ben, moi, je pense que tu es capable de faire face, mais c'est sûr qu'il y a des bouts difficiles. Je vais t'accueillir dans ce que tu vis. Ouais. Je vais essayer de ne pas banaliser. Tu sais, dans les choses qu'on peut faire, là, ne pas banaliser. Bon, t'es chicané que ta petite blonde. Oui, bon. De toute façon, tu pensais-tu vraiment que tu allais faire ta vie avec? Voyons, t'as 16 ans. Alors que dans sa tête, c'est l'univers qui s'effondre. Oui, exact. Fait que tout être humain a besoin d'être validé dans ce qu'il vit. Fait que de se rappeler comme adulte que même si ce qu'il exprime nous semble démesuré ou irréel ou irréaliste ou déformé, ou les émotions qu'il vit, là, elles sont réelles. Donc, peu importe, ce qu'il vit, ça existe. Puis moi, je peux pas dire, ben non, voyons, tu peux pas avoir de la peine à ce point-là. Il vit, lui. Ouais. C'est de fermer sa gueule puis de recevoir ce que le jeune... Si le jeune prend le temps de s'ouvrir, de faire confiance, écoute. Écoute, puis dis, tu sais, je comprends, là, avec ce que tu es en train de me dire, là, que ça a l'air vraiment, vraiment difficile. Ce que moi, je peux te dire, là, c'est que je pense que déjà dans quelques semaines, ça va être beaucoup moins difficile, mais c'est normal qu'aujourd'hui, tu trouves ça rushant. Ouais. Y a-t-il une chose que je pourrais faire qui te ferait du bien? Juste ça.
Puis des fois, ça va être un grilled cheese. Bon, Chez nous, le grilled cheese, c'est un langage de l'amour. Chez nous aussi, ça fait du bien. c'est ça. Je suis malade, C'est je veux comme, une soupe Lipton, fait grilled cheese. C'est un grilled cheese, s'il vous plaît, C'est vrai, c'est Ouais. rassurant. En même temps, c'est rassurant, c'est une présence, un non-jugement. Tu sais, des Ouais. fois, c'est pas obligé d'être compliqué. Là. Ça a l'air tough, Ouais. puis je sais pas trop quoi dire, mais si je te faisais une soupe, ça pouvait t'aider, tu sais? Fait que des petites choses, juste dans le non-jugement, l'accueil de ce qui se passe, demeurer convaincu que peu importe la raison pour laquelle il a cette peine-là, puis que nous, on trouve que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est démesuré, la peine, elle existe. Puis de vivre avec ça et de demeurer convaincu qu'il est capable de passer au travers et que ce qu'il est en train de forger là va lui servir pour toujours. Puis de dire, tu sais, je comprends que c'est Un petit difficile. humain en formation. Ouais. Oui, je comprends que c'est difficile, mais moi, là, je le sais que tu as tout ce qu'il faut pour passer au travers de ce moment-là. Mais en attendant que toi, tu t'en rendes compte, qu'est-ce qui te ferait du bien? Fait qu'on n'est pas obligé de comprendre, d'accepter, mais juste normaliser que l'émotion, elle est là puis elle existe. Mhm. Et tout de suite, aller vers qu'est-ce qui te fait du bien. Parce que rien, il n'y a rien du tout, là. Même pas genre M'en fous. de la crème glacée à la pistache. Ah, Parce que c'est ta préf. ah, Ouais, peut-être de la crème glacée. je te dirais T'aurais-tu le peut-être goût qu'on oui. aille en auto ensemble, qu'on aille en chercher? Hein, à cette heure-là? Ben oui. Pourquoi pas? Je sais que ça va te faire Why du not? bien. Vite. Puis là, ben, tu sais, de ramener. Donc, normaliser, valider l'émotion, l'écouter, sans juger. Puis pas Et tirer, demeurer peut-être. convaincu qu'il est capable. Ça, c'est essentiel. Mais ça laisse des traces positives. Tu sais, tantôt, tu disais, il y a des petites graphiques, mais ça laisse des traces quand tu dis, hey, moi, j'étais capable de me relever d'une tristesse, j'étais capable de me relever d'un deuil, d'une peine, d'une perte d'emploi, d'un échec à l'école. Tu sais, ça laisse des belles traces aussi de faire comme, hey, j'ai été capable. J'ai déjà été capable de... Puis même pour la relation avec toi, tu sais, dans le cas de tes enfants, Ben oui. si on parle d'adultes significatifs, tu sais que tu dis que tous les ados sont chez vous, c'est parce que tu as créé un phare ou un lieu où ils sont bien, qui sont confortables, fait que tu as créé ça. Là, tu sais. Puis Si les jeunes sont confortable, portés à mais... parler sans jugement, sans... Ouais, absolument. Puis confortable, mais pas sans Non, limite. non, tu sais. pas, Ils les connaissent, non, les non, limites. non, Mais tu sais, chez moi, en il y même temps, a... t'es forces pas à être là. S'ils s'en vont chez vous, c'est parce qu'ils sont bien. Oui, C'est c'est un ça. lieu rassurant. Puis chez nous, Ouais. c'était ça aussi, chez mes parents. On était à le spot, tout le monde était chez nous parce que les jeunes étaient bien. Tu sais, on parlait du langage de l'amour en grilled cheese chez nous. Tu sais, il y a Ouais. un de mes gars qui a déjà dit à ses amis si on se lève le matin après un party puis que ma mère vous offre des grilled cheese, c'est chill, on a tout bien fait ça. Mais si elle vous offre pas à déjeuner, appelez vos parents puis sacrez votre camp, ça n'a pas bien été. Exact. Vous avez cassé C'était quelque comme- chose. Vous saviez C'était quelque comme chose. clair, là. Wow. C'est comme, tu sais, si on se lève, On puis a elle est comme, dépassé la limite. allez, petits boys, voulez-vous, je vous fais-tu un gros chaudron de chocolat chaud puis des grilled cheese pour déjeuner? C'est comme, ben chill, Ça a vous allez bien faire été. passer la journée ici si vous voulez. Mais si elle vous parle à peine puis elle vous offre pas à déjeuner, pour vrai, allez-vous-en. C'est comme, tu sais, je vais rester toute seule avec elle puis je vais essayer de rattraper ce qui s'est passé. Fait que c'est bien. mais c'est fait que clair c'est pour tout d'accueillir. le monde. C'est ça, Ouais. c'est d'accueillir sans jugement, d'écouter. Ouais. de Puis ça, ben, ça veut pas respecter dire l'émotion. oui tout le temps. Non, non, non. Ça veut juste dire, hey, je t'aime beaucoup, mais ça dépasse la limite. Ouais. Ça, c'est non. Je refuse ça. Ben, il y en a qui ont l'impression de toujours dire oui parce qu'ils veulent que les enfants les aiment. Puis les... Et moi, j'ai des jeunes, je leur dis non. Puis on dirait que c'est la première fois de lui. Non! Ils ne savent pas comment gérer à donner. Oui, là. ben oui. C'est quoi cette réponse-là? Mais pourquoi tu me fais ça? c'est Ah comme ouais. une attaque, tu sais. Pourquoi tu me fais du Oui. mal? Je te fais pas C'est- du mal. La limite est là. J'ai Ouais. mis un cadre, puis c'est bon Ouais. pour toi. Exact. Le cadre, il est là, puis il est appliqué à tout le monde. Moi, j'ai tout le temps dit, le cadre est là, les barres sont très rigides, mais en dedans du cadre, pour vrai, tu as beaucoup de latitude. Mhm. En dedans du cadre, il n'y a rien qui est formaté. Mais le cadre, tu ne pourras pas le dépasser. Peut-être qu'à un moment donné, ensemble, on va pouvoir retirer un coin. Tu sais, peut-être qu'on va pouvoir discuter puis faire bouger des limites. Si tu me prouves que... Ouais. Mais dans le cadre, là, have fun. Sauf que le cadre va rester là. Puis, tu sais, pour moi, ça a été une stratégie d'adaptation de mère monoparentale. Oui, oui. Ça a été une stratégie de survie, là, tu sais. Moi, si je voulais pas que ces deux beaux grands gars-là me montent sur la tête, il fallait qu'il y ait un cadre. Puis ça, c'était clair. Puis ça a été ma stratégie C'est à ça moi. qui est dur au début. les Puis en ouais. même temps, c'était pas juste un cadre rigide, c'est un cadre avec plein de bienveillance au milieu, puis je crois en vous, puis je suis là. Ouais. Fait que, tu sais, ça va. Moi, je trouve que c'est un bel équilibre.
Il y en a un qui avait déjà dit que l'amour de sa mère, c'était un mélange de dictature et d'amour inconditionnel. Et voilà. Ouais. C'est parfait. Un bel équilibre. C'est J'ai très, fait très bien. Ah, j'aime ça, Ouais. j'adore ça. Moi, ça me va. Être un mélange entre une dictatrice et une personne qui aime C'est inconditionnellement. ça. Ils ne remettront pas Ça le me, pouvoir ça en me convient. question. Non. Puis aujourd'hui, ils sont grands, puis ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts que moi. Puis quand je fais un il y a encore une Ouais. réaction. Puis ça, j'avoue que ça me flatte un peu. Oh, oui. Mon frère a quasiment 60, ma mère fait Stéphane, tes coudes. Puis il Oui. se tasse. Ah, ouais, disons, on a encore. Il enlève ses coudes comme ancré. s'il avait 8 ans. Là. C'est quoi les ressources pour les jeunes? Si un Ou pour jeune- les parents aussi. Ou pour les parents. Parce qu'on en a- tu sais, moi, je les ai effectivement, listés aussi, oui, là, il y pour en les a jeunes aussi. pour et les parents. C'est Ouais. quoi les ressources que quelqu'un qui pas nécessairement dans sa classe ou qui... J'ai est le goût de gêné de se rendre au commencer, bureau. j'aurais le goût de commencer avec les parents. J'ai le goût de commencer avec les ressources pour les parents parce que souvent, les parents vont partir à la recherche de ressources pour leurs jeunes. Hein. On est en mode survie, on est comme il va pas bien, il faut que je fasse quelque chose. Et la première chose qu'ils pourraient faire, ou j'ai quasiment le goût de dire devraient faire, Oui. Ce serait d'aller chercher du support pour eux-mêmes. Souvent, si on accompagne le parent, moi, j'aurais même pas besoin de voir le jeune. Le jeune, ce qu'il a besoin, c'est d'une personne significative autour de lui pour le rassurer. C'est beaucoup plus facile s'il y a déjà une relation ou un contact. Moi, ça arrive souvent que je vais accompagner, par exemple, des intervenants, des professeurs, des adultes, puis ils vont dire « Ouais, mais là, il faut que tu le vois. » Ben non. Toi, tu te sens-tu confortable de retourner avec ce qu'on vient de discuter? Moi, j'ai pas besoin de rentrer dans la vie de ce jeune-là. Parce qu'il me connaît pas. Ça n'aura pas de poids, ce que je vais y amener. On n'a pas de lien de confiance d'établi. Je peux le créer, le Oui, lien oui. de confiance. Ouais. Quand il y a besoin, je peux le faire. Il y a Mais toi, tu n'as aucun déjà un. problème. Mais quand Mais toi, l'adulte t'en se as sent un, outillé. déjà, un lien. On va se servir de ça, puis moi, je vais te baquer toi à mieux faire te les fider choses ou à en- être plus confortable. Fait que, pour de vrai, comme parent, il y a la ligne parent qui est un service de tel jeune. Donc, c'est des intervenants qui connaissent très, très bien les problématiques des jeunes, qui ont l'habitude de côtoyer des jeunes et qui vont soutenir le parent à tous les niveaux et pour des jeunes de tous les âges. Bien, la ligne parent, là, ça peut nous permettre de ventiler, ça peut nous permettre de Juste d'en parler à quelqu'un. parler à De quelqu'un neutre qui va et nous dire professionnel. hey, tu sais quoi, c'est normal que ça te fasse peur, tout ça. Puis nous donner des outils. Ensuite, il y a le 811 option 2 qui est la ligne Info sociale, donc qui est un service 24/7 où il y a des intervenants généralistes qui sont OK. disponibles 7 jours sur 7 et qui vont vraiment accompagner les gens selon ce qu'ils vivent et peu importe c'est quoi la difficulté. Le 811 option 2 peut intervenir en cas de crise suicidaire, mais peut aussi intervenir en cas de mon ado vient de péter une coche, il a claqué à la porte, il est parti, puis il est enfermé dans sa chambre, il ne veut plus C'est ouvrir. ça. Je ne sais pas quoi y faire. Ou il est dire, je ne 3 sais pas heures, quoi ouais. faire. Tout le monde a pété un plomb, j'ai crié lui aussi, puis là je suis bloquée avec ça. Il a consommé, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas si c'est dangereux, tu sais. Fait que 811 option 2, c'est vraiment une ressource OK. Je savais importante. même pas que ça existait. Moi, j'ai appelé 811, mais tu sais, ma fille tousse, je pense qu'elle Oui, va mourir. c'est ça. pas Elle a l'infirmière. des Option boutons 2, oui. rouges sur les mains. Mais c'est l'option quoi? 2, c'est quand c'est pas physique. Exactement. Non, mais je ne savais Ouais. pas que ça existait. Ouais, Merci. maintenant, c'est l'option 1, c'est des infirmières. Oui. Donc, et l'option 2, c'est des intervenants. OK. Donc, ces gens-là sont outillés pour plein d'affaires et ils peuvent faire aussi des relais avec, par exemple, le CLSC de l'endroit ou Comme te diriger vers un bord professionnel. là. Ouais. Si besoin il y a. si besoin il y a. Parce que ça se pourrait qu'après avoir ventilé avec cette personne-là, avoir pris un pas de recul, ça va avoir apaisé tout ça. Des Et là, on va campons. pouvoir juste aller voir notre enfant. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des attitudes aidantes de l'adulte significatif. Là. Avoir l'humilité de dire à notre enfant qu'on a overreact ou qu'on a mal réagi ou Ouais. qu'on s'est trompé. Ne pas bouder. Tu sais, des fois, Ouais. les gens sont inquiets comme prof que je boude. Puis je dois... Non, c'était hier. Aujourd'hui, on se parle. On passe à autre chose. tu sais. Ouais. Mais si je me mets à bouder... Ben non, le c'est jeune, ça. J'ai plus le goût de te parler. Tu sais, parce que C'est c'est à ça. cause d'un comportement qui Des était fois, ça pas, s'explique là, de faire. On l'avait vu aussi dans notre épisode de gestion des émotions. Ça se fait comme parent de dire j'ai vraiment eu une journée stressante. Je m'excuse, j'ai crié. Je l'ai échappé. C'était Je même l'ai pas. échappé. Je l'ai échappé, c'était même pas après toi. Ouais. Je m'excuse. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû crier, c'était même pas après toi. J'étais stressée de ma journée, puis c'est toi qui as tout écopé ça. Mm. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Mais c'est que ça vient quand même expliquer à Ouais. l'enfant de Ouais. attends, je suis capable de m'excuser puis de me rendre compte que je suis allée trop loin. Ouais, puis tu sais, même des fois, appliquer quelque chose de très, très strict, puis après ça, dire Ah, Comme j'ai. j'étais Sais-tu peut-être- quoi? J'ai repensé à ça, là, puis pour cette permission-là, peut-être que je suis allée trop loin. Je vais t'expliquer pourquoi je voulais le faire comme ça, puis dis-moi ce que tu en penses. Puis
en collaboration avec l'enfant aussi, établir des règles. Tu sais, là, Ouais. moi, l'école est revenue, tu sais, puis on s'est assis ensemble. Je lui ai dit, qu'est-ce qui serait un heure raisonnable pour toi pour revenir à la maison un soir d'école, tu penses? Puis, il m'a donné une demi-heure plus tôt que ce que moi, je voulais lui proposer. OK. Tu t'es fait avoir. Ouais. Inquiète-toi pas, Mais il c'est souvent renégocie, ça, mais il renégocie les bases régulièrement. Oui, il c'est est ça, on pas parlait- engagé. Mais quand même, on la parlait d'un collaboration. épisode d'établir les règles avec le jeune de la Ouais, maison. oui. Mais tu peux les mettre. Le parent qui était là disait souvent les enfants sont plus sévères que Ouais. moi Ouais. dans Ah ouais, l'établissement absolument. de leurs règles. À quelle heure tu penses que ce serait une bonne idée d'arrêter les écrans avant, Ouais. pour pas que ça Ouais. affecte Ça. trop ton sommeil? Ah ouais. Puis, ils C'est ça. savent, là. Ils On savent. s'est perdu, on n'est pas dans les aspirations, mais Non, quand non, même, c'est c'est ça. mais c'est Mais- quand même des attitudes aidantes comme parents, de laisser des choix, Oui. de discuter, Absolument. de s'expliquer, Ouais. d'être capable de... Je veux Puis dire, aller parce s- que je suis le parent. Oui, c'est ça. tu Puis sais, parce que je suis le parent, j'ai décidé ça, puis je peux pas revenir sur ma décision parce que sinon je vais perdre la crédibilité. C'est pas vrai, ça. Non. Tu perds la crédibilité quand tu t'entêtes dans une mauvaise décision, puis tu lui montres que même s'il décide mal, lui aussi, il faut qu'il s'entête dans cette décision-là. Donc, tu sais, puis Je me suis trompée. J'ai je fait me une suis erreur. trompée. Ouais. Je regrette, j'aurais pas dû dire ça. Je me suis, tu sais, bon, ça, je pense que ça, c'est important. Mais je reviens aux ressources, Oui. c'est que prendre un pas de recul sur la situation, ça nous permet souvent d'avoir une meilleure vision globale et de pouvoir, tu sais, de parler de vive voix de quelque chose qui nous a fait de la peine par rapport à notre jeune. Ouais. Avec une autre personne qui va nous permettre de relativiser, ça change les choses. Moi, je dis souvent, si j'ai le nez sur un mur, là, ben, si quelqu'un m'aide à prendre un pas de recul, ça se peut, je vois que c'est une porte finalement. Mhm. Mais si j'ai le nez dedans, je le verrai pas. Je verrai pas que c'est une fenêtre, je verrai pas qu'il y a une poignée, je verrai pas qu'il y a une option de l'autre côté. Je vais juste avoir l'impression que je suis arrivée à un mur puis que je peux plus avancer. Puis prendre un pas de recul, ça se fait souvent en nommant les choses qu'on ressent à voix haute. Ça veut pas dire que la personne va avoir une solution à ce qu'on vit, mais ça va nous permettre de relativiser, de mettre nos émotions, de les nommer, de les faire passer un peu et de prendre des décisions beaucoup plus éclairées On de parlait cette du café façon-là. tout à l'heure ou de prendre une bière avec des amis. Ouais. Ah, je l'ai juste dit. J'avais Ouais. ça. Des fois, c'est j'appelle ça, moi, le négatron. Là, c'est l'information qui roule en boucle. Oui. Là, à un moment donné, juste d'en parler, on dirait que oups, ça a été dit. Fait que je pense à d'autres choses. Oui, puis là, tu fais, hey, c'est-tu pendant que je te parle? Ça me fait comme prendre conscience que C'est pas nanana. Ouais. Ben ça, si je l'avais pas nommé à voix haute, j'aurais pas fait Ouais, cette prise de c'est pas si lourd conscience. que ça. tu sais, Fait que Ouais. parfois, on a quelqu'un dans notre entourage que c'est possible de le faire. Parfois, selon parfois pas, puis il y a des belles ressources. Il y a des belles pour ressources. ça. Donc, pour les adultes, Je vais les mettre en lien. n'hésitez pas non plus, oui, les ressources vont être en lien. N'hésitez pas non plus à prendre contact avec les gens qui soutiennent vos jeunes. Hey, tu rencontres mon jeune. Il y a un élément de confidentialité, il faut comprendre que. Éducatrice, Ouais. travailleur social. là. Absolument. Il faut comprendre qu'avant 14 ans, après 14 ans, l'information à transmettre aux parents n'est pas la même. Donc, les intervenants scolaires sont obligés de vous aviser, peu importe l'âge de votre enfant, s'il y a un danger. Donc, si par exemple, il y avait une verbalisation d'idées suicidaires, même si le jeune a plus de 14 ans, le parent, avec l'intervenant avec une notion de danger, est obligé d'aviser le parent. Cependant, si tu appelles l'intervenant de ton jeune de 16 ans puis tu lui demandes de te dire de quoi vous parlez quand vous vous rencontrez, ça n'arrivera pas. Pas de tes affaires. Ben non. Il y a un secret confidentiel qui est là, mais sachez que s'il y a un élément de sécurité, vous allez être avisé. Par contre, vous pourriez appeler cette personne-là et dire hey, nous, à la maison, ces temps-ci, on vit telle affaire. Elle ne pourra pas vous donner d'informations, mais prendre contact avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle me suggère comme parent? Ouais. Quelle attitude je peux Stratégie. adopter? Quelle stratégie? Pas par rapport à ce que l'enfant me dit, mais moi, comme intervenant jeunesse, là, qu'est-ce que j'ai comme outil? Ça, laissez-vous faire OK. ça. Il y a l'AOR, donc l'accueil de tous les CLSC où on peut se présenter, avoir des services gratuits. J'en ai beaucoup. Quand moi, j'étais à la source, surtout à l'école, c'est juste en face, le Mm. CLSC. J'avais beaucoup de jeunes, des fois, qui me demandaient est-ce que je peux, durant la période, jeunes de 16-17, Mhm. aller au CLSC pour. Parfait. Absolument. Puis, tu sais, ça, très c'est une accessible, première c'est pas rencontre. gênant, ils sont très gratuite. accueillants. Oui, absolument. Puis souvent, c'est sur rendez-vous idéalement, mais Mhm. sinon, si tu te présentes là, au pire, tu vas À attendre un l'accueil, peu. Mais dans un monde idéal, on appelle à l'accueil du CLSC, on prend un rendez-vous. Et ces gens-là, ensuite, vont nous rediriger, mais ils vont déjà désamorcer un peu la situation avec nous. Donc, comme parents, là, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, dire ouais, mais c'est pas moi qui ai besoin de l'aide, c'est mon enfant qui a Ouais. des problèmes. Sauf tu sais. que c'est toi la première personne qui peut aider ton enfant. Ouais. S'outiller, poser des questions, verbaliser, demander d'avoir du support et du soutien. Si jamais on a un enfant qui vit de la détresse, qui a des idées suicidaires, assurément, les centres de prévention du suicide de toute la région sont un allié important. Sur le www.préventionsuicide.ca, il y a les coordonnées de tous les centres de prévention du suicide de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, C'est extraordinaire. Moi, j'ai un ami qui fait ça, qui est sur rappel là, bénévolement, là, pour... puis elle est intervenante là, de formation, mais
sans me compter les détails, juste des fois, comment je pourrais dire ça? Les gens qui sont là, c'est des gens qui ont un cœur grand comme ça. Ils donnent de leur temps. Mhm. C'est Puis même pas, être c'est comme pas des intervenant. fonctionnaires Non, qui c'est vont ça. faire hey, je lis un dépliant, Non, c'est ça. sont à l'écoute, puis Ouais. leur but, c'est de te faire du bien. Puis moi, j'ai déjà appelé comme intervenante. Hey, moi, je venais de graduer, je n'avais pas suivi les formations. La personne m'arrive avec OK, mais je t'inquiète. Puis, fait que j'ai appelé la ligne, là. Puis. Tu peux appeler même comme personne inquiète. Absolument. d'autres personnes. OK, je Ouais. savais pas. Oui, fait que Oui, moi. puis on peut les rencontrer en personne aussi. Ben, moi, j'ai pas eu besoin. La personne m'a assez bien Ouais. accompagnée par téléphone que j'étais capable d'aider la personne qui était dans mon bureau. Mais, hey, moi, je viens de graduer, je me sentais pas super outillée. Ben, ça m'a aidé d'avoir Ben une oui. ressource que même moi, comme intervenante, je pouvais appeler. Tu sais. Absolument. Fait que comme parent, on s'inquiète pour notre enfant, comme oncle, comme tante, comme peu Ouais. importe. On a des ressources aussi qu'on peut appeler. Tu disais le lien de Pour s'aider. confiance. Alors, on peut, au lieu de dire hey, appelle donc, dire nous passer, puis après ça, savoir comment Oui. approcher Ben, parce que Ben des oui. fois, cette personne-là qui a des pensées sombres. Puis parfois, outiller le proche, ça va être suffisant. Puis si tu es venu t'asseoir dans le bureau de Mélanie, là, puis tu fais « Ah, hey, ça a donc bien été simple finalement, m'asseoir. » Tu sais, je suis arrivée, elle m'a fait un café, c'était pas compliqué. Ben après, dire à mon jeune, hey, tu sais quoi, l'autre jour, là, je t'inquiète, puis j'ai été rencontrer quelqu'un, puis ça a super bien été, t'aurais-tu le goût de venir la voir avec moi? C'est complètement différent de, que dirais-tu de consulter les gens de prévention suicide, tu sais, qui sont non, là, une c'est organisation Mélanie. impersonnelle, Ouais, ouais. épeurante, à la limite, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de complètement différent d'en connaître toi-même la ressource avant d'essayer d'y accompagner quelqu'un. Ah oui. Ça change la game complètement. Et on est là pour soutenir les proches. Donc, on les appelle les tiers inquiets. Donc, Oui. peu importe qui dans l'entourage est inquiet, on fait du support clinique. Dans tous les centres de prévention Ah, du c'est suicide pour très, très accompagner chouette. des intervenants. Puis, on peut rencontrer évidemment le jeune au besoin. On va pas, par exemple... Puis il n'y a pas de mauvaise inquiétude. Hein? Des fois, on Non. dit hey, on veut pas dire je veux pas déranger. Dire, après ça, tu vas vivre ainsi seulement. Si tu as une inquiétude, parle à la personne ou intervenir. Ou, le pire qui va arriver, elle va peut-être être fâchée sur le coup, mais ça veut dire je t'aime. Oui, puis moi, la fois que j'avais appelé, en tout cas, la personne, c'est pas qu'elle n'a pas besoin de le savoir, mais c'est je m'outille moi. On n'était même pas rendu à la référée. C'était non. comme, hey, moi, j'ai quelqu'un qui s'est présenté tantôt, elle va revenir dans une demi-heure, mais là, elle m'a dit ça. J'aimerais savoir comment je reprends ça avec elle. J'ai pas eu besoin de faire, tu sais, c'était pas... En tout cas, c'était pas... C'est ça. Non, puis comme parent, comme proche, comme prof, on n'a pas à déterminer nous-mêmes de la dangerosité Ouais. d'une situation. On Non, n'est non. pas formé pour Ben ça. non. Donc, quelqu'un peut nous aider à le faire, mais même si on n'est pas en élément de danger, on n'a pas à rester seul avec les inquiétudes d'une personne autour de nous. Allez chercher de l'aide, de l'information, du soutien, du support. Parfois, ça se fait par téléphone. Parfois, ça va être une rencontre. Moi, je dis souvent aux gens, on peut se voir une fois, donne-moi 20 minutes. On va s'asseoir ensemble, là. Je te fais un café, on jase pendant 20 minutes, je t'explique ce que ça se peut qu'on puisse faire pour toi. Puis à partir de là, tu décides. Ça coûte rien, ça t'engage à rien. Tu n'es pas obligé de revenir. Tu n'es pas obligé de rester une heure. ça. Si après 20 On va minutes, pas tu appeler à fais la hey, maison j'en ai dire à tes mon parents. truc, je veux m'en aller, c'est trop dur pour moi, je vais revenir dans 2 semaines. Parfait. Ouais. Donc, c'est des services d'organismes communautaires. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est modulé sur le besoin de la personne. Donc, ne pas sous-estimer le support que les centres de prévention du suicide peuvent offrir. Et la prévention, parce que vous, j'imagine que vous êtes content quand vous pouvez aller dans les milieux scolaires, puis Et vous pouvez voilà. arriver. Tu sais, je pense que c'est Ouais. complémentaire. Là, Ouais. on fait le petit bout, c'est important, parler de vos services, mais la prévention fait aussi partie de vos services. Oui. Puis on peut aller voir des milieux autres. Tu sais, je veux Ouais. dire, moi, je suis pas obligée d'être dans un cadre scolaire très strict. Si, par exemple, je sais pas, moi, prof d'art dramatique, tu dis, on fait un atelier sur qu'est-ce que ça suscite comme émotion, l'art, puis on veut parler avec ça de santé mentale positive. Tu sais, peu importe. Oui. Il y a possibilité d'avoir du support en prévention, sensibilisation sur des affaires bien flyées auxquelles on ne penserait pas, mais ces gens-là peuvent vous accompagner pour le faire comme il faut, Comme tu disais, les maisons avec de des bonnes jeunes. pratiques, avec Ou si un on vrai aborde support. un sujet dans une pièce, dire oh, puis j'ai fait venir des Absolument. intervenants. Absolument. Et Ouais. ça, On tu l'avait sais, fait avec le point d'appui. On avait fait une pièce sur l'agression sexuelle. Et les filles du point d'appui étaient venues à l'école, puis c'était extraordinaire. ben nous, on tente d'établir des... Puis tu sais, habituellement, ça va assez bien. Là. Moi, chez nous, à Amos, entre autres, là, avec les gens du théâtre, dès qu'il y a une pièce qui aborde avec sensibilité plus ou moins directement le suicide, Vous êtes ils nous interpellés. contactent. Ouais, puis on va là. On fait juste rester on regarde la pièce de un pour Parfait. voir les réactions que ça peut susciter. Puis ensuite, ben, on reste après, Ça peut puis on faire discute popper avec des les gens gens. aussi, non, Absolument. effectivement. Puis là. s'il y a quelqu'un qui sort, ben, s'il va aux toilettes, ça se peut que je lui demande s'il est correct.
OK. Ben oui. quand il va passer. C'est très Ou si c'est parce qu'il est en train de vivre quelque chose par rapport Des à ce fois, qu'il c'est regarde. des choses qu'ils ont vécues par le Oui. passé. Ouais. Hey, on est rendu à Merci. 70 Merci, minutes. merci. Ressources pour les jeunes, rapidement. Oui, merci. Oui, on y va. Tel jeune, Oui. téléphone, texto, clavardage, suicide.ca, énormément d'informations, témoignages, documents, des petits tests un peu pour voir quel type d'aide je pourrais aller chercher, etc. Et aussi téléphone, texto, clavardage 24/7, autant pour l'adulte que pour le jeune. Et tous les adultes bienveillants que vous avez autour de vous peuvent être une porte d'entrée pour aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Et merci, Mélanie. Merci Infini. beaucoup. Alors, notre invitée, Mélanie Tremblay, mère et directrice générale du Centre de prévention du suicide d'Amos. Merci à Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Merci, Pascal. Merci d'avoir trouvé ce beau sujet. Ben, Et c'est cette une belle invitée. personne. C'est une invitée coup de cœur. Quand Oui. je l'ai vue, je te l'avoir. Ah, c'est un projet de podcast. Tu viens là-dessus. Elle a dit oui tout de suite. Ben, merci, Mélanie. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner au Balado sur YouTube, Apple Balado, Balado Québec ou sur Spotify. J'espère qu'on a été pertinent et si vous désirez fouiller davantage sur le sujet, trouver des ressources, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur la page Facebook d'Action Réussite où Marie-Aimée va vous avoir mis plein de liens pour trouver ça. Mélanie ou toutes les ressources dont Mélanie nous a parlé. Bonne fin de journée.